Bonjour à tous, c'est WinDevNurse, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile, WebDev, vidéo tutoriel qui est dans la continuité des derniers cours que je vous ai fait sur l'installation du serveur Hyperfile SQL, du serveur WebDev sur un VPS fonctionnant sur Linux. Alors, avant de vous parler du sujet du jour, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, si vous aimez les vidéos, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, je vous réponds quand cela est possible. Deuxième point, je vous rappelle que si vous voulez aider la chaîne, il y a une cagnotte Litchi qui est en place et vous trouverez les liens de cette cagnotte sur la description de cette vidéo ainsi qu'un compte PayPal si vous souhaitez faire un don. Troisième point, je vous rappelle que FranceLink nous a octroyé un petit code de réduction avec le code WinDevNurse. Vous aurez 10% de réduction sur votre hébergement WebDev et sur des bases de données Hyperfile SQL. Alors, pour vous parler du cours du jour, on va un petit peu se remémorer ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a installé bien sûr le serveur Hyperfile SQL sur l'environnement Linux qui est hébergé sur un VPS avec OVH. Là, on a installé dans les dernières vidéos également le serveur Apache, on a installé WebDev, on a publié nos premiers sites et on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes. Je vais vous remontrer ça tout de suite et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire pour régler tout ça. Allez, c'est parti. Voilà les amis, retour sur le PC. Donc vous vous rappelez que la semaine dernière ou lors de la dernière vidéo, on avait en fait publié deux sites internet sur notre serveur WebDev qui donc se trouve sur ce VPS sous Linux, distribution Ubuntu. Et donc, quel était notre problème? Quand on tapait en fait l'adresse IP de notre serveur VPS, on tombait sur la page de démarrage d'Apache, enfin du moins la première page web qui était renvoyée par Apache, et on s'est rendu compte que quand on rajoutait l'extension / et le nom finalement du dossier où se trouvait notre site développé avec WebDev, on pouvait soit voir le site WinDevFan 2 ou alors le site WinDevFan 1. Vous voyez que là, c'est les deux sites différents. Alors bien sûr, c'est pas très propre pour les utilisateurs puisque c'est pas très bien. On fonctionne beaucoup par nom de domaine. Donc effectivement, si vous voulez que votre site corresponde à votre nom de domaine, il va falloir faire quelques petites opérations. Qu'est-ce qu'on avait fait aussi? On avait pris un nom de domaine sur OVH vous voyez, là je me suis déjà connecté sur le site et ce nom de domaine, on l'avait appelé fan-de-windev.store. Alors, les noms de domaine, c'est vous qui les choisissez. Vous voyez s'ils sont disponibles. Ils ont des prix différents en fonction des extensions. Là, j'ai pris volontairement un prix pas très cher parce que c'est pour faire des tests. Donc, encore une fois, je vous rappelle que quand vous verrez ces vidéos, tous ces accès seront détruits. Donc, ça sera inutile d'essayer de vous y connecter. Alors, en fait, un nom de domaine, c'est quoi? C'est le nom du site, un petit peu, on va dire, avec une extension .fr, .com, .eu, on voit de plus en plus. Mais ce nom de domaine, il pointe vers rien du tout. Pour le moment, il va falloir qu'on lui dise d'aller se diriger vers donc ce serveur VPS. Alors, on connaît l'adresse du serveur VPS. Ça nous avait été envoyé lorsqu'on l'avait créé chez OVH. Alors moi, j'ai tout pris chez OVH, mais vous pouvez aussi très bien prendre un nom de domaine ailleurs s'il est moins cher. Et donc, il va falloir maintenant rediriger ce nom de domaine, fan de Windev Store, vers en fait cette adresse IP qui correspond à notre serveur VPS. Alors, comment est-ce que je fais ça? Je rentre ici, vous voyez, dans mon nom de domaine. Et puis, je vais dans la partie ici, redirection. Et je vais là ajouter une redirection. Voilà, en gros, je veux lui dire maintenant, je veux que tu pointes quelque part. Alors là, il vous dit en fait,
que voulez-vous rediriger? Alors, moi je veux rediriger mon nom de domaine et éventuellement tout ce qui aura eh bien, cette extension de nom de domaine. On peut très bien imaginer des adresses, par exemple mail ou des choses comme ça. Donc je laisse ici cette partie blanche, hein, voilà, et puis je vais cliquer ici sur rediriger aussi www.fandewindev.store. Donc je fais suivant. Donc là, évidemment, OVH, c'est un site qui vous propose différents services. Il peut aussi vous proposer d'héberger votre site en WordPress ou des choses comme ça. Donc si vous faites une redirection dans tout l'environnement OVH, bien sûr, c'est plus facile. Mais moi, je vais faire une redirection vers une adresse web. D'ailleurs, on vous dit ici une redirection visible ou invisible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si eh bien, vous tapez www.fandewindev.store, eh bien, dans la barre de navigation, soit vous verrez apparaître l'adresse IP complète avec l'extension, le nom du dossier, etc. Et ça, c'est de manière visible. Ou alors de manière invisible, ça veut dire simplement que l'utilisateur ne verra dans la barre ici de recherche eh bien, que le nom du site fandewindev.store. Donc moi je vais continuer comme ça. Donc là il vous demande est-ce que vous voulez une redirection visible. Donc là c'est bien expliqué hein, que cette adresse, ce nom de domaine se transforme en l'URL cible. URL cible c'est l'adresse IP du serveur. Ou alors ça restera inchangé dans la barre d'adresse du navigateur. Moi je veux que ça reste inchangé pour le moment. Ok, je fais suivant. Vous voyez à présent que cette redirection, vous ne pouvez pas valider ici sans cocher temporaire. Et on vous demande ici eh bien, de saisir l'adresse cible de cette redirection. Alors, qui peut contenir un protocole HTTP ou HTTPS? Alors, vous allez me dire, oui, ça c'est quand même un problème parce que, eh bien, je vous ai dit dans les précédentes vidéos que Google n'indexait plus les pages qui n'étaient pas HTTPS, donc sécurisées par un protocole SSL. Ce n'est pas vraiment un problème si on redirige maintenant vers une page HTTP. Pourquoi? Parce que dans les prochaines vidéos, quand on va utiliser la certification SSL, eh bien on va faire en sorte de faire transférer toutes les demandes qui arrivent sur le port 80 HTTP automatiquement vers le port 443 qui sera une adresse sécurisée en SSL. Donc là je laisse HTTP, voilà, // et ce que je fais, je vais maintenant ici coller simplement eh bien, l'adresse IP de mon serveur VPS sous Linux. Voilà. Je ne mets pas d'option. Je continue et donc là en gros on me dit que voilà je vais écraser la redirection qui était présente avant, c'est ce que je veux faire et puis donc là je vais pouvoir en fait dire que je veux maintenant diriger ce fandewindev.store vers mon serveur VPS. Je valide. Alors ça peut prendre un petit peu de temps. Alors il existe un site qui permet de voir si vos redirections sont bien mises en place. Ce site, il est là, hein, ça s'appelle whatsmydns.net. Et donc maintenant, si je tape l'adresse que j'ai prise, j'ai un petit trou, c'est fandewindev.store, fandewindev.store, voilà, je lance ça. Et je vois que ça pointe pour le moment vers 213.186.33.5 et ça c'est pas encore l'adresse IP de mon serveur. Donc là pour le moment eh bien on va voir comment ça réagit après. Voilà. Donc, pour le moment ça pointe vers eh bien, notre site OVH qui gère tout ça. Bon. Ceci n'est pas un problème. Alors maintenant, on va un petit peu revenir sur Apache.
je vous ai dit dans les vidéos précédentes, regardez, c'était ici, la question qu'on se posait, c'était finalement comment est-ce que Apache va comprendre que pour, on va dire, une requête qu'on fait à la même adresse IP, eh bien, il va faire la différence, par exemple, entre le site WinDevFan 1 et WinDevFan 2. Eh bien, on va utiliser pour ça ce fameux virtual host. En fait, c'est ce qui permet en fait de créer des sortes de sites virtuels qui seront reconnus par Apache. Et en fait, Apache de fait va rediriger sa demande vers le bon dossier. Alors, cette vidéo elle est quand même très liée à ce qu'on a fait dans les dernières vidéos, donc je vous invite quand même à les revoir si ce n'est pas très clair pour vous, parce que là on va un petit peu rentrer plus dans le vif du sujet. Alors rappelez-vous que quand on avait installé le serveur WebDev, on avait créé un identifiant qui était, enfin du moins un compte qui s'appelait WebDev User. Donc je vais aller dans Change Directory, et je vais aller dans la partie Home de mon serveur Linux, et je vais donc chercher WebDev User. Voilà. Si je fais un petit listing, vous voyez qu'il y a une partie site, c'est donc un dossier, donc là je décide d'y rentrer, et dans ce site, lorsque je fais maintenant un petit listing, on trouve ici les deux dossiers du site WinDevFan 1, WinDevFan 2. C'est en fait, en gros, quand je tapais l'adresse IP / WinDevFan 1, en fait, il allait automatiquement chercher dans ce dossier les informations du site, les pages HTML, etc. Donc, on va configurer maintenant Apache pour un petit peu lui faire comprendre que quand je vais faire fan de windev.store, je voudrais par exemple voir le site WinDevFan 2. Alors, Apache, il se trouve où? Je change de dossier, Change Directory, je tape etc /Apache 2. Et donc là, qu'est-ce qu'on trouvait là-dedans? Quand je tape la touche ls espace-la, je trouve là-dedans deux dossiers. Alors, bien sûr, il y a le fichier de configuration, on l'a déjà vu et on l'avait déjà configuré dans la dernière vidéo. Mais là, je trouve ici deux choses très importantes. Ce sont le site enabled, qui veut dire site autorisé, et le site available. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va créer une configuration de site dans sites available. Mais ça ne veut pas dire qu'il est autorisé. Pour qu'il soit autorisé, il faut que ce site qu'on aura créé, enfin ce virtual host, soit après autorisé dans la partie des sites enabled. D'ailleurs, tiens, je voudrais bien faire un petit saut dans... alors, je vais faire un petit clear pour que ça soit plus clair. Je vais faire un petit saut, en fait, maintenant dans ce dossier de site autorisé. /sites-enabled. Si je vais là-dedans, je vois qu'il y a un site qui est autorisé pour le moment. C'est le site qui correspond à 00-default.conf. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce dossier de sites enabled, ce n'est pas vraiment la configuration qui est copiée dedans. C'est une sorte un peu de shortcut, de lien qui mène vers en fait le dossier sites available. Et en fait, vous avez un petit peu compris quelque chose d'intéressant avec Apache, c'est que je peux garder la configuration d'un site internet, mais par contre, je peux couper très rapidement en retirant ce lien, par exemple, dans la partie Sites Enabled. Si par exemple je ne veux plus rendre accessible un site, au lieu de détruire complètement sa configuration, je l'empêche d'apparaître dans la partie des sites autorisés. Ce n'est pas ce qu'on va faire, mais je vais revenir maintenant dans la partie qui m'intéresse. Alors, et je vais aller dans Sites Available. Voilà.
Je vais faire un petit listing et vous voyez que là, nous avons deux types de sites autorisés. Alors, il y a le site qui est présent, hein, c'est 00default.conf, et vous avez un default-ssl.conf. Ça, c'est pour les sites Internet qui ont une sécurisation par SSL. Pour le moment, on ne va pas encore parler de ça, ce n'est pas le but. Tiens, je voudrais bien visualiser qu'est-ce qu'on a dans ce site 00-default.conf. Alors, vous savez que je suis connecté là en route, hein, rappelez-vous. Donc, si vous n'êtes pas connecté en route, que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur avec des droits de super utilisateur, il vous faudra quand même toujours taper la commande sudo avant de pouvoir faire certaines fonctions. Là, je suis en route, je n'ai pas besoin de taper sudo. Donc, je tape nano. Vous vous rappelez nano, c'est le petit éditeur de texte qui existe. Et je vais ici visualiser ce qu'on a là-dedans. Alors là, hop, il me l'a considéré en new buffer. C'est pas ce que je voulais faire. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Hop, voilà, je vais revenir ici. Et je vais taper nano. Et là, 00 default. Je fais entrer. Et donc, qu'est-ce que je vois là-dedans? Je vois une première petite chose auquel il faut prêter attention. C'est que regardez ce qui a marqué, c'est virtual host étoile 2.80. Ça veut dire en fait, en gros, quoi? Que ça, c'est un site virtuel qui va traiter toutes les demandes, quelles qu'elles soient, qui vont arriver sur le port 80. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va, lui, en fait, donner un nom serveur admin et il va surtout dire, si tu viens rentrer par le port non sécurisé 80, tu vas te diriger vers quoi? Vers cette adresse. Et cette adresse, ce dossier, et ce dossier, c'était quoi? C'était le dossier où se trouvait cette fameuse page index.html que l'on voit d'ailleurs quand on se connecte sur l'adresse IP ici. Voilà, c'est cette page-là et elle se trouve dans ce dossier-là. Donc, moi, ce n'est pas ce que je veux faire. Je voudrais bien que ça soit dirigé vers WinDev Fan 2. Alors, je vais quitter tout ça. Vous voyez. Et ce que je vais faire, je vais simplement en fait recréer à partir de ce fichier, cette configuration de virtual host, celle qui me sera nécessaire pour mon site, le site qui devra apparaître quand je vais faire appel au nom de domaine fan-de-windev.store. Alors comment est-ce qu'on copie un fichier? Là je suis dans le bon dossier, hein. Donc je vais marquer cp, je fais une copie du fichier 00-default.conf et je vais lui donner un autre nom. Voilà, je fais espace et je vais l'appeler 001-fan de windev.store.conf. Alors pourquoi je rajoute l'extension .conf? C'est simplement parce que pour moi ça veut bien dire dans ma tête, c'est un fichier de configuration, donc je vais faire des modifications là-dedans. Alors je fais entrer. Si je fais maintenant un petit listing, je vois que mon petit fichier fan-de-windev.store.conf, il a été bien créé. Hop, je reviens ici, voilà, donc c'est bien fan-de-windev.store. Voilà. Je fais ça parce que j'ai plusieurs sites que je gère, donc j'ai toujours un petit peu peur de faire des erreurs. Alors, rentrons dans ce fichier et on va le configurer pour réagir comme il faut. Alors, première petite chose, on va utiliser Nano, notre petit éditeur de texte. Je vais copier ça. Voilà, je vais là et j'ouvre. Alors vous voyez que c'est exactement la même chose que le 00 default. C'est normal, j'ai fait une copie
peu importe. Alors, là-dedans, on va modifier des petites choses pour le faire réagir en fait à notre convenance. Alors, hop, j'avais préparé tout ça pour bien expliquer. Hop, voilà. Donc, le serveur admin webmaster@localhost, vous pourriez par exemple très bien mettre l'adresse mail. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, je vais faire un CTRL X, je vais faire pas de sauvetage et je vais réouvrir ça. J'ai été mal positionné dans mon fichier. Voilà, donc là je suis pas au bon endroit, je me déplace avec la touche bas et dans serveur admin, vous voyez ce qu'on vous demande généralement, c'est l'adresse mail du webmaster. Donc là, je vais mettre windevnurse@gmail.com. Alors, bien sûr, ensuite, on va parler du document route. Alors, document route, vous voyez que là, il vous dirige vers quoi? Vers pas le bon endroit, parce que nous, c'est pas, on veut pas voir la page index HTML de base de Apache. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ça. Je vais ensuite ici me repositionner, le recopier, et ici, je vais mettre un petit dièse qui veut dire en gros que c'est un commentaire. Vous voyez qu'il apparaît d'une autre couleur, il ne sera pas pris en compte. Et moi, je veux que ça soit dirigé vers quoi? Je veux que ça soit dirigé vers là où se trouve mon site internet WinDevFan 2. Donc, ça veut dire Home. Ensuite, WebDev User. Ensuite, Sites. Et je vais rajouter là-dedans mon site WinDevFan 2. Alors attendez, hop là, ça c'est le dossier WinDevFan 2. Alors ça c'est bien sûr tout ce qui va rentrer par le port 80, mais je vais lui dire une petite chose. Je vais lui dire ce qui va rentrer par le port 80, mais qui proviendra du nom de domaine fandewindev.store. Alors pour faire ça, je rajoute une petite ligne ici qui s'appelle, que je vais écrire server name, nom du serveur. Et là, je vais rajouter fan de windev.store. Et puis, je vais rajouter une deuxième ligne pour lui dire que si ça vient de fandewindev.store, eh bien, tu vas faire apparaître ce site internet. Mais si ça vient aussi de www.fandewindev.store, tu feras exactement le même comportement. Donc là, je vais marquer serveur alias, voilà. Et là, ça sera www.fandewindev. Là, vous voyez, je le sélectionne, clic droit, .store. Donc là, il aura compris que si le site, si la configuration de ce VirtualHost est bien autorisée, parce que pour le moment, elle ne l'est pas encore, hein, c'est juste on va dire une configuration que j'ai créée pour le moment, mais je ne l'ai pas autorisée, eh bien, il va faire ça. Voilà. Donc, je vais faire une petite sauvegarde de tout ça. CTRL X. Hop, je le sauve dans ce dossier. Et normalement, tout est bien configuré. Je vais juste faire une petite vérification. Parce que vous savez qu'il y a une sensibilité à la casse quand même qui est importante. Et donc si je fais ça, et là, donc c'est WinDev fan, mais avec des majuscules. Donc je vais corriger tout de suite ça dans mon fichier de
configuration parce que je crois que je ne l'ai pas fait. Hop là, je vais sélectionner ça. Je vais là, clic 3. Je vais ici, je vais faire un anneau et je crois bien que ça n'est pas configuré. Et fin de window. Ah oui, c'est faux là, il y a une petite erreur. Donc je vais tout de suite mettre ça bien propre. C'est important toujours en programmation d'être le plus rigoureux possible parce que c'est comme ça que les erreurs arrivent. Il risquerait de vous dire que le dossier n'existe pas, bien que vous l'ayez écrit de la bonne manière, mais vous n'avez pas respecté les majuscules et les minuscules. Voilà. Très bien. Maintenant, c'est fait. Donc, est-ce que cette configuration de VirtualHost, elle a été créée? Est-ce que maintenant, ce site est autorisé? Non, il ne l'est pas parce qu'il doit maintenant passer dans la partie Sites Enabled. Alors, comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Eh bien, je vais taper ici une ligne de commande. Alors, je vais juste reprendre en mémoire ce nom. Je vais taper une ligne de commande ici, clear, pour que ça soit propre. Et je vais taper Apache 2, A2, Enable Site, autorise site. Et là, je vais mettre la configuration que je viens de créer. Je fais entrer. Voilà, et là il vous dit to activate the new configuration, vous devez donc lancer la commande systemctl reload Apache 2. Je vais là, je fais ça, je reload et normalement, si maintenant je vais faire un petit saut dans mon dossier Apache 2 sites enabled, je trouve quoi maintenant? Je trouve ici mon site fan de WinDev. Donc maintenant il est configuré pour réagir et se diriger vers ce dossier où se trouve le site internet. Ça serait d'ailleurs intéressant de taper ici fan de windev.store et là, on tombe sur la page Ubuntu. Et oui, il y a un problème. Quel est le problème? Le problème que je vous ai expliqué, on devrait aller dans le dossier, mais, je vous ai dit que Apache, dans les vidéos précédentes, faisait une indexation automatique d'une page HTML qui s'appelait index.html. Or, si on se déplace dans notre dossier où se trouve notre site internet, donc je vais retourner dedans, WebDevUser, Sites et fan. Alors, Sites, ls, Home WebDevUser. Ah oui, bien sûr, c'est n'importe quoi. CD Home. Il faut que je revienne dessus. Donc là, il y a bien la partie sites. Voilà. Donc, si je veux voir les sites, donc WinDev Fan 2. Donc là, je rentre dans WinDev Fan 2.
eh bien vous voyez que là, il n'y a pas de page index HTML. Donc on va devoir la créer. On n'a pas le choix. Alors, comment la créer? Ben, regardez, hop, j'avais trouvé ici sur le forum de PCsoft quelqu'un qui avait le même problème et qui explique qu'il veut résoudre un problème. Il n'arrive pas à accéder à son site directement par le nom de domaine. Je dois obligatoirement ajouter un suffixe, Je suis obligé d'ajouter voilà, l'extension d'ailleurs du nom de dossier où se trouve d'ailleurs le site. D'ailleurs, ça pourrait être marrant de faire ça ensemble. Je vais revenir ici, fan de WinDev Store. Hop. Et je vais taper WinDev Fan 2. Et vous voyez que là, je tombe bien sur mon site WinDev Fan 2. Mince alors. Et pourtant, j'ai tapé, ce que j'ai fait, j'ai juste rajouté le nom du dossier avec un slash. Et là, ça fonctionne. Donc là, en fait, il faut créer une petite page d'index HTML pour faire ça. Et vous voyez que là, il y a quelqu'un qui lui répond, qui lui dit il faut créer la page index HTML. Donc c'est HTML, hein, mais pas HTML. Et on va reprendre ici tout ce petit texte, regardez, ensemble. Voilà. Je le copie. Et je vais aller retourner sur Putty. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour maintenant créer cette page? Ben, on va utiliser Nano. On connaît Nano, hein, cet outil texte dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Et je dis, voilà, Nano, je veux que tu crées une page index.html. Pas de problème, il me le crée. La page est vierge. Je fais un petit clic droit, vous voyez, hop. Et maintenant, regardez ce qui a marqué. Ben, j'ai juste à remplacer ici eh bien, les informations. Vous voyez que là, ici, on a le head. Et on me dit, bon, ben, il faut remplacer ça par titre de mon projet. Le titre de mon projet, je le connais. C'est WinDev Fan 2. Alors là, il n'a pas pris. Oula. Je vais faire un CTRL-C. Voilà, WinDev Fan 2. Très bien. Et puis ici, voilà, name URL, content, voilà. Alors ici, on me demande de remplacer aussi, eh bien, quoi? Ben, par le nom du dossier où ça se trouve. Donc c'est WinDev Fan 2. Décidément, le 2, il n'accepte pas. Et là, je vais faire la même chose pour cette partie-là. Alors vous savez que la souris, hein, quand on utilise Putty, n'est pas une grande utilité, c'est surtout en fait les touches haut et bas qui vont eh bien, faire ça. WinDev Fan 2. Voilà. Donc là, je l'ai configuré bien comme c'était expliqué dans le forum. Je ne suis pas un spécialiste, hein, moi j'ai simplement suivi les indications. Je fais un CTRL X. Alors Save Modified Buffer, oui, bien sûr, yes, et dans le nom index.html. Alors à présent, on va faire une dernière petite chose. Vous savez qu'il y a des sites autorisés. Donc il y a le site 000default.conf qui est encore autorisé. Il n'y a plus d'intérêt d'exister puisque pour le moment, moi je veux juste rediriger eh bien, mon nom de domaine vers le bon dossier. Donc j'ai plus vraiment envie de voir apparaître la page de défaut de Ubuntu, hein, excusez-moi, d'Apache qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais désactiver donc Apache 2 disable disable site site. Donc tu vas me désactiver le site 00default.conf. Voilà, il n'a pas pris. Hop là, je vais ici. Voilà. Je vais revenir là. Voilà. Je fais entrer. Donc il me dit bah, tu vas redémarrer ton système. Reload à page 2. Très bien, c'est parti. Voilà.
Bon, et bien maintenant, on va voir comment ça réagit, tout ça. Donc, je vais taper ici dans le navigateur fan de windev.store. Je fais entrer. Vous voyez, hop, il se lance. Et regardez, on est tombé sur le site WindevFan 2. C'est bien la bonne redirection. D'ailleurs, il me dit que le site n'est pas sécurisé. Bien sûr, on est sur le port 80, donc on est en connexion HTTP et pas HTTPS. Mais on va arranger tout ça dans la prochaine vidéo parce qu'on va installer un certificat SSL pour ce site WindevFan 2. Voilà, cette vidéo était un petit peu lourde, je dois avouer. C'est pas très simple, on a parlé de WebDev assez peu, mais on a surtout beaucoup travaillé avec Apache et Linux pour bien orienter notre site. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.